c'est le fil LinkedIn BFM Bourse, c'est la suivante. Parmi ces actifs en feu depuis l'élection de Donald Trump, lequel redescendra, lequel se dégonflera le plus vite? Est-ce que c'est le S&P qui se dégonflera? Est-ce que c'est le Bitcoin qui a frôlé tout à l'heure les 90 000 $ qui risque d'atterrir rapidement? Tesla, plus 40% en une semaine, le titre Tesla. Ou est-ce que finalement, parmi les actifs en feu depuis l'élection de Donald Trump, ce sont les taux US qui risquent de redescendre en premier? Voilà la question qu'on vous pose. Vous êtes nombreux d'ailleurs à participer et à répondre, mais cette question, messieurs, on vous la pose également. Lequel de ces actifs en feu depuis l'élection de Donald Trump va vite atterrir? Bitcoin. Le Bitcoin pour vous? Le Bitcoin, puisque fondamentalement, c'est l'actif le plus volatile qui existe parmi les quatre. Hein, si on doit regarder, si on doit faire une... Tesla a 2 fois plus progressé que le Bitcoin depuis une semaine. Oui, plus, mais plus 40% en historique, Tesla. entre guillemets, l'actif qui s'est pris le plus de baffes, si je puis dire, c'est le Bitcoin. Donc du coup... Vous alliez dire Bitcoin. Ah oui, j'allais dire Bitcoin. Oui, en effet, j'ai été démasqué. Non, à mon sens, c'est l'actif le plus volatile, c'est l'actif qui connaît, on va dire, qui a le moins de fondamentaux qui est derrière lui. Et donc globalement, on est dans un mood aujourd'hui, et c'est évidemment le cas aussi pour Tesla, un mood de marché extrêmement complaisant en disant c'est parti, effectivement on va avoir de la dette, de la croissance, de l'inflation, de la dérégulation, tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis pour pouvoir voir ces actifs monter. Donc celui-ci va se dégonfler. Pour vous c'est le Bitcoin qui va se dégonfler en plus vite? Oui. Pour le patron, le cofondateur de Ledger, il s'appelle Éric Larchevêque, on n'est pas du tout au bout de la hausse du Bitcoin. Lui il avait vu, ça fait déjà plusieurs mois qu'il disait Bitcoin en fin d'année on sera à 100 000 $, on y est presque, et il dit on sera à fin mai, c'est un tweet de ce matin d'Éric Larchevêque, à 250 000 $. Oui, mais trend is your friend. Donc, en gros, on prolonge la tendance et puis on espère, on prie, quoi. Donc, tout ce qui se passe. Alors, pourquoi 250 000 et pas 500 000 à la limite? Oui, non, mais il y a quoi la vraie valeur? François. Bref. Moi, je dirais Tesla, parce que je trouve qu'une hausse de 40% seulement parce qu'il a des accointances avec le nouveau président des États-Unis, ça me paraît cher payé. Et penser qu'il n'y aura pas de mesures de rétorsion des autres pays, ça me paraît aussi, le marché est vraiment extrêmement complaisant à l'égard d'un constructeur et à mon avis ce sera beaucoup plus difficile pour Tesla de vendre en Chine, de vendre en Asie ou voire même de vendre en Europe si on voit qu'on taxe nous nos véhicules, etc. Donc à un moment donné il faut peut-être se dire que les autres dirigeants politiques vont peut-être se réveiller et à un moment donné il y aura peut-être un peu de surenchère. Pour l'instant on n'en est pas là, mais là on voit qu'un scénario rose en disant c'est formidable, les voitures chinoises vont être taxées à 100% voire 200%, parce que là on est vraiment dans... C'est pas déjà le cas? C'est pas une partie, mais là il disait qu'ils vont leur remettre une couche, donc jusqu'où mais tout ça aura un coût. Donc pour vous c'est Tesla qui va se dégonfler, pour Mabrouk c'est Bitcoin, pour vous Antoine quel actif va se dégonfler? Je reste sur le S&P 500. Et là encore une fois par élimination, je trouve que Tesla, non mine de rien, je vois pas Tesla redescendre violemment des niveaux où il est remonté, parce qu'il faut pas oublier qu'il revient un petit peu du diable Vauvert. Non, je pense que S&P 500 plutôt, parce que le Trump Trade qui profite là aux indices américains et notamment au S&P 500 qui se hisse à des niveaux records, a été fait sans trop de discernement, sans arbitrer entre valeurs qui vont véritablement profiter des dynamiques de politique de Trump et celles qui vont en pâtir. On y est allé un petit peu à bras raccourcis. Donc à mon avis, le marché américain va se réveiller, un de ces quatre, et ça peut être potentiellement, ce serait une correction de 10%, quelque chose comme ça. Ouais, d'accord. Un point d'entrée, on est à 51 records. Ouais, exactement. Bon point d'entrée. J'ai dit un point d'entrée, en fait. Ouais.